Ce qui m'a tout de suite intéressé dans le langage de Pierre, donc la première étude s'appelle Collision. C'est peut-être, pour commencer, le côté harmonique. Je crois que c'est peut-être la chose la plus importante qui me parle dans ton langage, c'est les fantômes résiduels d'accords, d'objets, on va dire, classés qui traînent en permanence, mais fantomatiques, transformés, souvent déformés aussi. Mais ça me parle beaucoup parce que ça rattache la musique à une tradition harmonique, on va dire, du développement du paramètre harmonique. Peut-être je peux jouer quelques accords de la fin de l'étude de collision qui travaille donc sur, je sais pas, la décomposition des sons, et puis au bout d'un moment, on atteint une sorte de plénitude. Je les ai resserrés un tout petit peu, normalement il y a plus de temps sur chaque point d'orgue, mais voilà, pour qu'on entende la progression. Tu vois, le fameux, celui-ci, qui est pour moi un monde d'expression en fait, qui a une couleur légèrement traditionnelle, on pourrait presque se croire. En fait, pour moi, il vient compléter. Les harmoniques que tu utilises viennent. Puis la disposition aussi qui est très choisie, vient ouais, vraiment continuer le travail harmonique. Et on n'est pas dans l'agrégat ou dans le cluster, dans le côté. Comment dirais-je, saturé. C'est pas saturé du tout comme écriture. Dans cette étude-là, après, ça sera plus. C'est différent. Mais... Sinon, beaucoup de tri et d'harmonie très choisie. Etc. Enfin, j'ai été assez emballé très rapidement, même en le travaillant sur un piano numérique, parce qu'au moment du concours, j'avais pas toujours un grand piano à queue où c'est plus flatteur. Voilà, donc je sais pas ce que tu veux dire toi pianistiquement sur Collision. Alors, pour moi, Collision, c'était un peu le peut-être pas le saut dans le vide, c'est un petit peu exagéré, mais c'était vraiment un des premiers contacts que j'avais avec une certaine pression, hein. Je me souviens à l'époque où est-ce qu'on commençait à discuter de la pièce, c'était en août et il fallait que j'ai terminé pour, je crois, janvier ou février. Donc ça veut dire que ça me laissait que 4 ou 5 mois pour écrire une pièce. La durée était assez longue. J'avais pas beaucoup écrit pour piano avant, j'avais utilisé le piano, donc du coup, c'est quelque chose où je devais me mettre un peu en danger. En tout cas, j'étais pas dans une zone de confort et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu capitalisé sur, ce que je savais faire, c'est-à-dire utiliser, mon écoute. J'ai pas d'oreille absolue, j'ai pas de qualité, innée d'oreille, mais par contre, j'ai appris vraiment à maîtriser et à entendre les liens et les connexions entre les notes, entre les durées, le rapport sensible entre les événements, acoustiques. Donc du coup, j'ai vraiment, utilisé ça pour, ressentir les évolutions harmoniques, l'évolution des trilles, la densité et cetera. Ce qui fait qu'effectivement, parfois, on peut avoir ce rapport que tu disais à peut-être pas c'est un peu fort de dire la tradition harmonique, mais on peut recontextualiser parfois certaines Oui, couleurs. ouais, c'est plus ça que je voulais dire, mais oui, oui.
Et du coup, en fait, pour moi, c'était aussi une manière un peu voilà, d'aborder la chose tout en décomplexant la situation. Voilà, je peux faire cette étude-là. Puis du coup, j'avais une idée assez claire sur la collision, en fait, sur la décomposition comme ça harmonique d'un geste qui était à la fois plutôt élancé au début, puis qui va s'appauvrir de plus en plus, qui va perdre son énergie initiale et se colorer. Ouais, c'est très marrant, mais celui-là, il est très lié au précédent. En fait, c'est pas facile d'écrire pour piano parce que même quand on a les notes qui composent l'accord, qu'on veut telle couleur harmonique, hein, on peut aller de 3 sons pour un accord simple à 10 sons si on a besoin. La disposition de la note sur le clavier, c'est-à-dire il y a 8 ou 7 exemplaires de chaque note, change vraiment au niveau acoustique tout en fait. Donc après, il faut bien Oui. le disposer et dans l'œuvre de Pierre, c'est, je dirais, un fil conducteur quand même, le, le choix de l'octaviation, en fait, du registre en permanence de tout ce que tu écris. Alors oui, c'est quelque chose qui a été une grande surprise parce que justement, en rappelant ce que je disais il y a quelques instants sur ce que j'avais pu lire, par exemple, dans les écrits de Boulez ou sur des choses un peu dogmatiques, on voit que dans la musique contemporaine, l'octave est un intervalle qui est en général mal aimé ou qui est évité la plupart du temps. Bon, je ne rentre pas dans certaines écoles qui le privilégient, bien sûr, mais je me suis rendu compte que l'octave avait en fait un pouvoir de dissonance extrêmement fort, à condition de le disposer comme il fallait. C'est-à-dire que pour faire un accord dissonant, je peux choisir d'avoir des sons dissonants. Par exemple, je peux avoir Sol et à l'octave du dessus, Fa dièse, Sol dièse. Je vais avoir donc une septième majeure ou une neuvième mineure qui sont des choses extrêmement communes depuis les années 50. Mais si je commence à mettre des octaves en plus de ça, avec des octaves et des fausses octaves, je vais créer des couleurs spectrales qui seront à la fois éclatantes et d'une certaine manière plus dissonantes. Je ne sais pas, moi, si par exemple je prends, ben, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si je prends Fa dièse Sol et à l'octave du dessus, je prends Fa dièse Sol dièse, par exemple, je vais avoir quelque chose d'assez étonnant, quoi. Parce que du coup, je vais avoir l'oreille va se rattacher à l'aspect consonant de l'octave tout en ayant une fausse information, c'est-à-dire que il y aura une sorte de miroir déformant sur cette octaviation et, et ça va créer des interférences acoustiques qui deviendront très expressives. Je ne reviens pas sur la question harmonique qu'on a abordée précédemment, hein. Je pense que ce serait inutile. Ce qui est intéressant dans Mass, en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la résonance pouvait avoir un rapport dans l'élaboration de la forme, en fait. Ce qui me plaît dans Mass, c'est que les notes qui sont au début très piquées, très marcato, très courtes, vont résonner de plus en plus, et plus elles vont résonner, plus elles vont s'agglomérer, et plus ça va créer une évolution dans la forme sensible. Et voilà, c'était un moyen pour moi de réfléchir à une manière différente de faire évoluer la forme musicale. Et toi, Julien, tu as eu des difficultés à travailler masse? Oui, Mass, ça a été assez compliqué parce que rythmiquement, elle m'a demandé Enfin, le langage de Pierre me demande rythmiquement beaucoup d'efforts, alors que c'est pas extrêmement compliqué, mais c'est beaucoup comme chez Chopin sur des divisions impaires du temps, et d'ailleurs une pulsation qui est souvent impaire aussi. Si je parle sous le contrôle du compositeur, mais parce que on en parlera pour le prélude, mais Chopin adore diviser les traits par 7.
Pierre, t'aimes bien aussi qu'on joue les impacts de notes dans des groupes impairs comme ça, juste avant ou juste après. C'est même pas sur une directement. Enfin, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, donc entre le 2 et le 3, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et quand en plus, pianistiquement, bah, il faut penser à beaucoup de choses. Dans cette pièce, ce qui est délicat, c'est d'enfoncer beaucoup de notes muettes. Je vais le faire par exemple ici, j'enfonce un Fa muet. Et on capte des harmoniques qui vont sortir. Et il y a ça tout au long de la pièce de façon assez complexe. Parfois, il faut activer cette pédale avec le pied droit, le pied gauche, et donc c'est toute une logistique. Mais je peux peut-être jouer un peu le début, Ouais. tout simplement. Notamment l'arpégé du début. Oui, avec par tout exemple, le un- geste, bah, comme dans Collision. Euh, euh, Grosso modo, qui est le geste, qui est l'explosion du départ. Masse, c'est un peu pareil. Il y a une sorte de mini Big Bang qui permet à la forme à la cellule de générer la suite, en fait. D'ailleurs, c'était pas mal parce qu'il y a eu les résonances. Le piano a bien réagi, je trouve. Alors, il faut savoir que l'écriture de Pierre de cet RPG avait suscité parfois dans l'inscription vraiment des mini quiproquos. J'avais pas tout de suite trouvé le bon geste en fait par rapport à ce que tu voulais. Oui, tu sais que c'était l'alliage de deux modes de jeu qui était un peu qui était contradictoire en fait. Le fait de jouer de manière legato et aussi d'avoir un martellato, d'appuyer chaque note et malgré tout que chaque note appuyée s'enchaîne à la suivante de manière liée. Et au début, je ne l'avais pas écrit comme ça parce qu'on avait vu que tu m'avais dit ah ça n'existe pas, c'est pas possible. On avait pas mal discuté puis finalement euh, il fallait franchir le Rubicon et j'ai finalement écrit ça comme ça dans les corrections. C'est ça. Etc. Donc c'est assez extrême comme musique. Ça m'a un peu désarçonné, notamment la coda est très très extrême avec des notes répétées. Donc la masse se désagrège un peu, parfois s'agglutine aussi. C'est très très beau. Alors je résiste pas à montrer juste, tu sais, le fameux passage que j'adore. Pareil parce qu'il y a des fantômes d'accords qui... etc. Je trouve ça très très ciselé comme écriture, très, très fin en fait. Malgré l'apparente robustesse de la pièce. Bah, c'est quelque chose qui est assez stimulant en fait, parce que c'est vrai que dans la musique contemporaine, il y a souvent un petit peu une fuite en avant de la rudesse, de gestes assez exagérés parfois. Et sans forcément abandonner cette idée-là, c'est comment on fait pour les rendre assez personnels, pour avoir une touche un petit peu remarquable dans ces gestes-là. C'est vrai qu'ici, la pièce est rude parce que d'un côté, il faut toujours jouer triple forté, il faut quasiment se lever du siège pour appuyer, et en même temps, il faut avoir des touches silencieuses. Donc, cette gymnastique-là, pardon, est un peu contraignante, mais elle permet parfois aussi d'avoir une approche et d'ouvrir des zones en fait expressives assez originales. Et alors là, on passe à l'étude 3, on passe à Pulsion. Oui, on peut passer à Pulsion. Du coup, on n'est pas complètement chronologique parce qu'entre-temps, il y a eu le deuxième prélude. Mais, mais on peut terminer dans l'idée des études où il y a encore là des choses harmoniques très intéressantes. Et on parlait justement de la réflexion technique au début.
dans cette pièce qui m'a beaucoup posé des problèmes assez instrumentaux, c'est de devoir enlever les notes des accords dans un ordre précis pour créer en fait des filtres. Moi je le vois vraiment comme une bande passante, c'est des filtres qui obscurcissent certaines notes comme des longueurs d'onde de lumière qui viendraient à être d'un seul coup coupées parce qu'on va mettre, je sais pas, un film vert ou quelque chose devant. Je peux montrer le début, c'est assez intéressant. Etc. Alors, je mets au défi d'arriver à prendre en dictée les notes qui se coupent. Et en même temps, on... l'accord se désagrège, mais on peut pas dire comment, vraiment. Et à la fois, c'est écrit très précisément sur la partition, donc il a fallu que j'apprenne toutes ces chorégraphies de je tiens toutes les notes, et au fur et à mesure, il y en a que je dois enlever. C'est pas un geste pianistique qui est très développé dans l'écriture des études, en fait. Même pas développé du tout. Alors justement, quand j'ai abordé ce passage-là, une chose que je voulais vraiment faire dans cette troisième étude, c'est réussir à créer, à écrire un mouvement rapide, comme pourrait par exemple être un scherzo de Chopin. Je me rends compte que la plupart du temps dans la musique que j'ai écrite, c'est toujours des mouvements lents dans laquelle on peut avoir une division assez précise du temps et de la durée. Et du coup, quand le tempo est rapide, quand il est pensé à la blanche ou à la blanche pointée, c'est une autre manière d'aborder les choses et c'était pour moi le challenge de cette pièce-là. Comment écrire un mouvement rapide? Et j'ai pensé du coup à cette manière de relever les touches parce que c'est un moyen de sculpter le son de l'intérieur, de donner l'impression justement que l'accord, la résonance est dynamique sans pour autant tomber dans le cliché d'une virtuosité qui peut parfois être un peu gratuite. Donc, c'était une sorte, voilà, de négatif de la virtuosité qu'on va trouver dans des pièces comme le scherzo. Oui, c'est une sorte de monde parallèle dans lequel il y a toute une activité qui provoque pas vraiment de bruit, mais qui en même temps change le son, qui se dirige vers l'extinction. Et en plus, c'est des gestes qui sont ascendants, opposés à des gestes la plupart du temps descendants au piano, pour actionner les touches, hein, tout simplement. Alors, tu parles de la virtuosité, mais dans le passage central, c'est quand même de la virtuosité tout à fait traditionnelle. Et là aussi, ça a été un peu un challenge parce que c'est un immense trait sans interruption qui est très rapide, très virtuose. Je peux peut-être donner un peu la couleur. Je promets rien. Le piano réagit bien, je trouve, sur ce passage. Donc, ça, tu t'es inspiré. Enfin, quel sens ça a pris dans cette étude qui était liée à enfin, au côté négatif, justement, d'une photo, par exemple? Il y a deux aspects. Le premier, c'est que en général, quand je compose, je vais avoir des sortes de processus, même si ce n'est pas des processus très algorithmiques ou très mathématiques. Mais à un moment, ces processus, ils s'usent. Je me suis rendu compte que c'est illusoire de vouloir développer un processus sur plusieurs minutes. On peut arriver à 2, 3 minutes maximum et malgré tout, avec la meilleure volonté du monde ou la meilleure puissance de calcul, on ne peut pas tellement dépasser ça. Donc, ici, il a fallu trouver une deuxième idée, ce qui marchait plutôt bien dans l'idée de la forme originale du scherzo, puisqu'on a une forme ABA ou ABA'. Et puisque j'avais déjà eu le choix du négatif,
bah là, je pouvais rentrer maintenant dans de la virtuosité pure. C'était quelque chose qui devenait complémentaire avec l'évolution de la forme. Donc, ça aurait été dommage de s'en priver. Hmm. À qui le dis-tu? Mais voilà, les enregistrements des études sont... Je les ai encore réécoutés ce matin, je trouve que c'est vraiment très très bien. Enfin, je parle du son hein, et des pièces, hein, je parle pas du pianiste. Mais